Bienvenue à tous sur le tutoriel. Aujourd'hui, je veux vous commenter deux choses, ça me paraît très important. La première, c'est la difficulté, c'est commenter la difficulté. L'être humain, devant la difficulté, quand il arrive à la vaincre, il grandit, il avance. Donc du coup, c'est la même chose pour les sportifs qui suivent notamment ces tutos. Et je les remercie d'ailleurs. Ici, nous sommes en difficulté car il nous manque nos camarades d'équipe, nos patins, notre matériel. Mais l'important, c'est l'attitude avec laquelle nous affrontons cette situation de tension qui est anormale. Ceci fait également partie de l'entraînement personnel, humain et sportif. Ceci, c'est la première chose que je voulais commenter. Nous devons nous féliciter d'être toujours en train de travailler avec l'attitude, l'effort que nous faisons. La seconde chose, c'est que pour ce tutoriel, et qui est très agréable, c'est que nous allons compter pour un exercice deux joueuses extraordinaires, Maria Diez et Ana Casaramona, compagnes en sélection et dans leur club de Manieu. Nous allons les remercier pour avoir participé à cette initiative et que vous puissiez en profiter, en espérant que ce qu'elles vous apporteront seront à la hauteur de tous les titres qu'elles ont pu gagner en sélection ou en club. Bonjour, nous sommes Maria Diaz et Ana Casaramona. Nous allons vous proposer un jeu pour travailler les passes. Positionnez 4 obstacles qui dessinent un losange au sol. Considérant que les côtés qui sont représentés par les patins gris sont plus ou moins écartés, et si elles sont très écartées, ça sera facile pour faire la passe, et plus vous resserrerez ces obstacles, plus les passes seront difficiles. Allez, on y va. 1-0. 1 partout. Ah, loupé. Toujours 1 partout. Anna, à toi. 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, gagné Anna. Nous allons faire un exercice de passe. Cette fois, nous allons faire avec des répétitions pour automatiser le mouvement et pour chercher une grande précision. Trouvons un support de la largeur d'une crosse et positionnons-nous à environ 1 mètre. Nous tenterons d'effectuer des répétitions sur le revers et sur le coup droit. Maintenant, nous allons manier la balle revers, revers et coup droit, en 2 touches, d'un côté à l'autre, en diagonale, de gauche à droite, et ainsi de suite. Voyons ça. Bien, maintenant la conduite sera en diagonale, vers l'avant, et nous la récupérerons sur le latéral. C'est un exercice très proche d'un exercice que nous avons déjà fait dans le tuto numéro 4, avec quelques obstacles. Le poignet ne travaille pas seulement en flexion et en extension, il travaille aussi ainsi. Le poignet peut faire la rotation totale. Donc il y a une flexion
et une extension et des angles ouverts pour pouvoir contrôler la balle. Donc voici un exercice qui recherche ces mouvements, ces différents mouvements, et maintenant nous changeons de... Et maintenant nous changeons de sens, de revers vers le coup droit. Sur cet exercice, nous cherchons le maniement de la balle avec les deux pieds écartés, regardant la caméra, et nous allons tenter un mouvement latéral, extension, flexion du poignet. Et pareil du côté coup droit, extension, flexion. Nous le voyons maintenant. Et maintenant nous changeons. Maintenant nous allons écarter les pieds l'un devant l'autre et nous allons chercher à faire un triangle avec la balle en un toucher de balle. Nous allons voir cela. Un des gestes les plus efficaces au hockey, c'est le tunnel entre les jambes avec de la vitesse, car naturellement la protection de balle se fait seule. D'un autre côté, si le défenseur ne fait pas le bon geste sur ce geste technique, avec la crosse, il peut faire faute, ce qui peut amener à un autre danger. Nous allons faire un exercice où nous allons positionner un pied devant l'autre et effectuer le tunnel avec une double touche pour la ramener de l'autre côté. Voyons cela. Nous continuons avec les exercices balle entre les jambes. Cette fois-ci, nous allons tenter de passer la balle par ici avec un petit crochet et qui la ramène la balle devant. Alors, voyons-le. Et il y a des joueurs qui sont très bons, experts, et qui effectuent un geste difficile de manière naturelle, après l'avoir beaucoup travaillé. Un de ces gestes, c'est le soulevé de balle avec l'intérieur de la crosse. Ce qui est important, c'est d'avoir la crosse bien à plat, le plus à plat possible, bien fléchir les jambes et ramener la crosse et la balle vers nous. Nous allons d'abord le faire avec un petit ballon pour que cela soit plus simple. Donc nous faisons ceci, hop, nous rebattons et nous levons le ballon et nous jonglons. Il faut le faire le plus possible avec la pointe de la crosse et la crosse bien à plat. Maintenant, nous allons
allons faire le même exercice avec une balle de hockey et nous faisons bien ce mouvement de ramener la crosse et la balle vers nous avec le bout de la crosse. En plus, nous pouvons également le faire balle fixe. Alors positionnons maintenant un bâton au sol, ici, et l'exercice est de passer la balle par-dessus, d'avant en arrière, comme ceci. Quand nous parlons de contrôle de balle et de maniement de balle, il y a deux types de joueurs. Les joueurs qui réagissent en fonction de la trajectoire de la balle et les joueurs qui contrôlent réellement la balle. Alors je dédie cet exercice à ce dernier type de joueur. Nous allons chercher à contrôler complètement la balle. Nous allons lever la balle, l'accompagner et la conserver statique sur la crosse. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de toucher additionnel, que ça soit le plus fluide possible. Voyons l'exercice. Dans le maniement de la balle, dans la conduite de balle, la balle est un élément important qui doit jouer en notre faveur. Avec la crosse, la balle est une prolongation de notre corps sur laquelle nous devons avoir un contrôle total. Pour autant, des fois nous allons très vite avec la balle, des fois très fort, mais aussi des fois nous devons avoir beaucoup de délicatesse. Nous voyons cette dernière analyse du maniement de la balle quand nous devons avoir beaucoup de délicatesse avec la balle. Maintenant, nous allons travailler un mouvement de poignet en hauteur, durant lequel nous allons accompagner la balle sur toute sa course, de coup droit à coup droit et de revers à revers. Alors, dans un tuto antérieur, nous avons vu un exercice que j'avais appelé 2 idiots très idiots, où la balle allait d'une crosse à l'autre. Justement, dans cet exercice, nous recherchons à travailler la tenue crosse des deux mains, notamment pour utiliser ce recours technique, notamment en défense, pour aller d'un côté ou de l'autre, du côté naturel ou de l'autre côté, mais également pour changer de main pour reprendre. Nous allons refaire cet exercice balle, crosse, mais dans le dos. Prenons maintenant la balle entre les pieds, sautons pour pieds joints pour la lever et enchaînons par du jonglage.